Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo, on est le 5 mai. Aujourd'hui messieurs dames, le CAC 40 en baisse de moins 0,43%, le Dow Jones qui plonge à moins 3,52%, le Nasdaq n'en parlons pas, à moins 5,34%, on n'a même pas fini de clôturer les marchés. Même pas la session américaine n'est même pas encore en train de clôturer, que c'est déjà une catastrophe. Le DAX à moins 0,49, le pétrole Brent qui passe la barre des 110 dollars. Voilà. Tout est dit dans le titre que vous voyez à l'écran. La bourse de Paris gagnait plus de 2% en ouverture ce jeudi. On se retrouve en négatif. Comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, je reste toujours baissier. À l'heure actuelle, sur les marchés financiers, je reste persuadé qu'il va y avoir encore de la baisse. Pour moi, c'est pratiquement sûr. Je suis pas voyant, mais à l'heure actuelle, l'environnement que vous avez autour de vous ne fait pas bon ménage et en tout cas impacte fortement les marchés. Alors, ça a été salué de plusieurs façons, hein. Voilà, la bourse de Paris qui avait gagné 2%, le Nasdaq en début de journée, 3% de hausse, plus de 3% de hausse. Moins 5,18%. Voilà. Énorme, énorme baisse sur le Nasdaq. Alors oui, pourquoi c'est monté et pourquoi d'un seul coup ça s'est réduit? Pourquoi l'écart s'est fait aussi fort en aussi peu de temps? Je pense que oui, les 50 points de base ont été salués en fait, parce que voilà, ça a été anticipé entre parenthèses par les marchés. Donc bravo, machin, on a salué le fait que ils ont augmenté que de 50 points de base comme ils avaient à peu près prévu. Et non pas de 75 comme j'ai pu le voir sur certains articles. Mais on s'est fait rattraper voilà, par l'environnement, et l'environnement il n'est pas sain. On a toujours la guerre en Ukraine, on a toujours la forte hausse des matières premières, hein. Voilà, un pétrole à 110 dollars, messieurs, dames, ça commence à faire mal, hein. Il y a quelques mois, on n'était même pas à 100 dollars le baril, hein. On était à 80-90 dollars le baril. On a encore l'inflation, d'accord? L'inflation voudrait redresser davantage. Oh bah tiens, elle semble écarter l'éventualité d'un relèvement de 75 points de base, voilà, donc au cours des 2 prochains mois. Voilà, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein. On avait parlé de 75 points de base, hein. Sur le plan macroéconomie, la productivité des secteurs non agricoles américains a sauté de 7,5% au trimestre dernier. Voilà. On a donc la Fed du coup qui à mon avis vont resserrer encore plus. Voilà les vis. On a une inflation, je crois, j'ai vu ça, j'ai vu traîner, je vous ai pas sorti la news, je suis bête. Mais je crois que j'ai vu traîner une inflation en Europe qui avoisinerait les 10% sur le prochain trimestre. La Chine qui reconfine, qui est toujours reconfinée. Allô? Allô? Comment ça se fait que ça monte pas? Bah oui, c'est bien sûr que ça monte pas. Bande de rigolos. C'est sûr que ça peut pas monter. T'as vu l'environnement que c'est explosif en ce moment. Alors là, il y en avait plein qui disaient oui, mais machin, ça va monter puisque on a eu ça va être comme le mois de mars. Le mois de mars, là, tout le monde s'est enflammé. On y va, les cryptos, c'est pareil. Là, on y va, on envoie tout. On va revenir sur nos points de départ. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, d'accord. Alors, je dis pas que je suis voyant, d'accord. Mais au bout d'un moment, si vous faites la corrélation avec toutes les infos que je vous donne, vous voyez bien qu'en ce moment, c'est pas la joie, quoi. Donc oui, ça reste toujours baissier. Je suis désolé de vous le dire. J'aimerais bien que ça soit aussi, hein, voilà, ça serait bien, ça permettrait de faire, voilà, l'économie se reporterait mieux, on aurait moins de problèmes, on aurait moins de chômage. Mais pourtant, bah écoutez, voilà, c'est explosif en ce moment. Donc ça c'était la grosse nouvelle, hein. Ouais, quand vous voyez la tête du mec, vous voyez qu'il comprend pas, hein. Il comprend pas pourquoi ça a monté d'un seul coup et puis après ça a redescendu. Bah bien sûr, mon grand, hein. Tu sais, je pense pas que... Enfin, moi depuis le temps,
Je n'ai jamais vu autant de volatilité, hein, honnêtement. J'ai vu, là c'est une volatilité de fou. Commencer à 0 à plus 2% là sur le CAC et finir à moins 0,43, bon, on a déjà vu. Mais le Nasdaq, messieurs dames, le Nasdaq, 3% de hausse au départ. On a commencé la séance et il y avait 3% de hausse. Hein. On finit à moins 5,38%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bref, on va faire jeter un petit coup d'œil aussi sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, sur les grosses annonces. Je crois que c'était du côté anglais que ça a bougé. Voilà, les décisions d'intérêt, bon, qui restent de 1% selon la BOE. Donc voilà, je crois que c'est... Non, la valeur précédente, non, ils ont relevé de 0,25 de 25 points de base. Ok, donc c'était ça vraiment la grosse annonce de cette journée. Hop. Oui, je suis toujours chez Admiral Market. j'aime bien comment c'est fait leur truc et tout. Donc du coup, j'ai toujours le calendrier économique Admiral Market. Enfin bref, je leur fais pas de pub, hein, mais bon. Ce soir à 2h30 du matin, on aura au côté australien la déclaration de la RBA sur la politique monétaire. Le taux de chômage au Canada demain après-midi à 13h30. Et le taux de chômage aux US, le paiement non agricole aux US à 13h30, les deux à 13h30. Et du côté canadien, toujours le PMI, voilà, à 15h. Donc ça sera les grosses annonces de demain. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal de volatilité. Après, à voir si ça va pas un peu remonter quand même, parce que bon... à voir ce que aussi certains groupes... S'il y a des résultats, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde ça avant de me coucher, les résultats de certaines entreprises. Je vais juste vous donner quand même un petit coup d'œil sur les cryptos. Les cryptos qui se portent pas trop mal, ils ont bien pris la hausse en fait, tant mieux. Il y a aussi Binance, hein. Binance, on en reviendra là sur le crypto hebdo, hein. mais Binance a annoncé effectivement que c'est bon, ils ont été approuvés par la France, par l'AMF, donc c'est assez cool. Voilà, ils ont été approuvés, donc c'est assez bien. On y reviendra plus tard sur les cryptos, comme je vous l'ai dit ce week-end, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc c'est bien, le Bitcoin qui est à plus 1,72, donc c'est pas mal, voilà, c'est pas mal vert, c'est pas mal vert. Bref, c'était juste une petite parenthèse. On va aller tout de suite du coup sur les marchés. Hop 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 hop. Alors, sur les marchés, donc on a le CAC qui ne fait rien, qui est en baisse, pardon. J'étais en H1. Donc le CAC qui repasse sur sa sur son plus bas. Hop, on peut voir ici qu'il y a une petite résistance, hein, voilà. Merde. Hop, pardon, excusez-moi. On peut voir ici qu'il y a une forte résistance. Pour qu'il soit vraiment, enfin pour qu'il casse la range, il faudrait vraiment qu'il atteigne les 6135 points pendant au moins quelques séances. Mais là, voilà, on est toujours dans une espèce de range. Ça fait pas grand chose entre les 6003, 6004 et 6007. Donc voilà, question pour le MACD et le RSI. Alors, hop. Pour le MACD, bon, voilà, on voit qu'on a eu l'Ukraine, hein, voilà, hop. Et bon, bah ça bouge pas tellement. Voilà, on n'a pas non plus de tendance énorme sur le CAC. Concernant le RSI, c'est les deux indicateurs, hein, que vous avez là pour ceux qui ne connaissent pas. Pour le RSI, voilà, on n'est pas non plus en surachat ni en survente, donc on reste neutre. J'ai envie de vous dire que le CAC, on s'ennuie depuis un certain bon moment, mais bon, j'aime bien aussi regarder ce qui se passe sur le marché français. Celui qui a beaucoup bougé, voilà, hein, vous avez vu, hein, vachement, c'est énorme. Là, on arrive sur nos plus bas. Voilà, ça c'est le Nasdaq du coup. Le Nasdaq, alors qui avait bien monté en mars. On se souvient que beaucoup de personnes pensaient que ça allait revenir haussier. Pour que ça revienne haussier, hein, comme je vous ai dit, il faudrait casser cette barre de des 15 146 points. Au moins pendant quelques séances pour que ça soit vraiment haussière, pour que la tendance soit vraiment haussière. Donc voilà, ça reste dans les plus bas et je pense, ça m'étonnerait pas qu'il replonge encore la semaine prochaine. Question sur le MACD, voilà, on est complètement baissier, hein, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Pour ce qui est sur le RSI, on reste
On est dans la tendance basse de la survente. Voilà, on a un bon petit pic, mais après voilà, ça reste quand même faisable. On n'est pas non plus dans la survente, mais on n'est pas non plus dans on n'est pas non plus sur la medium line. Pam 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 pam. Sur le Dow Jones, alors le Dow Jones qui prend aussi un sacré coup, hein, voilà. Alors le Dow Jones qui on arrive à peu près à la fois de l'Ukraine, hein, voilà, on arrive à peu près sur les niveaux de l'Ukraine, les plus bas. Du coup depuis le 24-02, depuis le 24 février, c'était la crise en Ukraine. Voilà, ça c'est pour le Dow Jones. Le SPI 500, alors le SPI 500 c'est pareil, hein. On est à peu près la même chose que sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Ça reste très très bas le SPI 500. On est toujours aussi, hein, comme vous pouvez le voir sur le MACD, une tendance baissière. Sur le RSI c'est beaucoup moins flagrant. Hop, on va aller sur le gold. Le gold qui est dans sa borne basse du range. Voilà, hein, j'ai mis une range ici parce que je pense que voilà, et même s'il y a 2-3 bâtons qui sont au-dessus, ça reste quand même une range bien solide. Donc elle a un peu percé, mais bon, voilà, elle est en train de remonter. On est sur une tendance basse, sur une tendance de vente. Du coup, on est toujours baissière dans la tendance selon la MACD. Petite tendance baissière, mais ça fait quelques séances quand même qu'on n'a pas eu de grosse hausse. Sur le Brent, voilà, hein, on est toujours haussier, hein, sur le Brent, en tout cas sur les séances. Enfin, on est toujours dans la range, pardon, mais on est haussier. Là, ça fait 2 jours qu'on est haussier. Sur les MACD, on n'a aucune tendance qui est déterminante. On est sur la borne haute en fait du RSI, hein, ce que j'appelle la borne haute, c'est-à-dire plus de 50%, plus du 50. On n'est pas non plus sur la survente, sur la surachat, pardon. Donc voilà, faites attention si vous êtes sur les matières, sur le Brent de la mer du Nord. Ça se trouve, quand ça va taper les 114, ça va repartir en baisse. Puisque effectivement, voilà, la range est toujours entre 114 et 100. Petit tour sur l'euro USD du coup qui prend un sacré coup, avec notamment les marchés, voilà, qui réintègre du coup son support, sa zone de support. 1,05. Je vous avais déjà parlé dans une dernière vidéo de ce qui va potentiellement être compliqué quand on va arriver à 1.1 et puis aussi si on casse ce support là, hein, puisque si on casse ce support là, voilà, le prochain voilà, gros support, ça serait à 0,80 et quelques 0,82. Voilà. Donc ça serait extrêmement compliqué, messieurs dames, extrêmement compliqué. Oui, hop, je vais vous faire voir ça. Ouais, on serait à peu près par là, quoi. Ça serait notre prochain support. Gros support, ouais, 0,85. Très compliqué, hein. Pour le Bitcoin, bah du coup qui prend un sacré coup, hein, qui va aussi de même. Alors, il est en baisse par rapport à ce qu'il avait en fait, par rapport à par rapport à ce minuit, hein. Par rapport à minuit, pardon, j'ai du mal à m'exprimer. Par rapport à minuit, voilà, il est en baisse. C'est pour ça que vous le voyez toujours haussier sur cryptocurrency, hein. Vous en faites pas. Donc voilà, le Bitcoin qui fait pas grand chose, hein, qui reste encore sur ses 40 000 dollars environ. Bon, quoi que là, il fait une grosse percée à 36 000. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. La prochain support, hein, je vous rappelle, c'est 30 000 et quelques. 32 000 et quelques son prochain support sur le Bitcoin, donc très compliqué. Enfin, il y a surtout une super marge. Et puis après, bah, ça sera sous les coups des 20 000. Donc voilà, marché qui est très compliqué à prévoir. Mais voilà, tendance de fond, retenez bien ça, messieurs dames. Tendance de fond, elle est baissière et elle restera à mon avis pendant un certain moment. J'essaierai de vous dire quand est-ce qu'elle sera haussière. Enfin, je vous ai donné déjà quelques indications. Mais voilà, restez focus, gardez à l'esprit qu'on est baissier. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez des trucs à dire ou même des questions. J'essaierai d'y répondre. Pardon. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.